Découvrez le parc du domaine départemental de Visil aux 4 saisons. Une échappée bucolique en compagnie de Frédéric Argence, jardinier au sein du parc. Au printemps, la nature reprend des couleurs, lentement. Entre vivaces et annuelles, le parterre à la française au pied du château se pare de bleu, blanc, rouge. Maintenant, on arrive à une période où certaines plantes sont en pleine floraison. Je pense au massif de bulbes, aux plantes bulbeuses, les jacinthes, tulipes, les pensées aussi, parce qu'on met des pensées, mais ça c'est à l'automne pour les voir fleurir après au printemps. Justement, c'est le fruit du travail que l'on a effectué à l'automne. La précision de ce parterre à la française, c'est que il a 3 couleurs, bleu, blanc, rouge, qui représentent donc le drapeau français. On va prendre l'exemple pour le bleu. On a 4 massifs à l'intérieur qu'on renouvelle 2 fois par an, à l'automne et donc au printemps. On a planté des plantes vivaces qui ont une durée de floraison assez longue et surtout qui commencent dès le printemps. Il y a des premières vivaces qui se développent très vite. Je pense au népéta, je pense au géranium vivace, dans le bleu par exemple, qui se développent assez rapidement et qui fleurissent tout de suite. Donc ça crée un effet fleuri dès le début de la saison. Voilà. Et c'est vrai que les gens aiment bien sûr, voir des fleurs tout de suite dans la saison, au mois de mi-avril, début mai, on va dire début mai quand même. Et ensuite, après, dans le blanc, pareil, il y a des massifs de plantes vivaces. Alors dans le blanc, on a beaucoup plus le choix de plantes vivaces et puis d'annuelles. On a planté cette année là des zinnias. C'est des plantes annuelles qui sont très costaudes, qui sont pas trop sujets aux maladies et puis qui sont très jolies. Elles montent à 30-40 cm. Parce que ce qui est important aussi, par rapport à la hauteur des plantes, il faut bien respecter ça. Les haies de buis qui ceinturent en fait tous ces massifs ont une hauteur de à peu près 80 cm. Donc les plantes, si elles se développent entre 40, 50, voire 60 cm, ça crée un mariage avec les massifs de buis à côté, quoi. C'est pas très haut et surtout ça envahit pas partout, quoi. Disons, la plante elle reste telle quelle, elle reste jolie, fleurie, mais elle monte pas, elle va pas monter parce que sinon ça crée un désordre. Et au niveau de la structure d'un jardin à la française, ça fait un peu désordonné, quoi. C'est pas très joli, c'est pas très net. Après, il y a quelques vivaces qui ont tendance à se développer un petit peu plus haut, mais qui ont un caractère ornemental qui est vraiment magnifique. Et surtout, dans la durée de floraison, il y a des plantes vivaces qui fleurissent pendant 2-3 mois sans discontinuer pour avoir des belles plantes que les gens admirent avant d'entrer au musée notamment. Alors le rouge, pareil, il y a beaucoup de plantes qui sont susceptibles de fleurir dans ce massif rouge. Là, il y a beaucoup de vivaces qui existent en rouge. Cette année, on a mis des zinnias, on a mis des géraniums zonales, on a mis des célosies. Et c'est des fleurs très sympas là qui font une espèce de plumeau là et qui sont pas très hautes justement pour toujours respecter la hauteur des buis. Il faut pas que ça dépasse quoi pour que ça reste harmonieux. Dans ce parterre à la française, là, au niveau des losanges, on se doit de renouveler en fait, de renouveler pour que ce soit toujours joli, pour que justement, au niveau de la géométrie, il y a aussi, ça c'est important de le dire, on plante toujours dans le même sens, qu'en fait c'est un quadrillage, il faut que ce soit vu d'en haut, l'étage du musée par exemple, et on voit que c'est bien net, il faut bien respecter justement cette géométrie. Alors c'est vrai que vous allez me dire, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous plantez, vous pouvez planter dans tous les sens, mais non justement, non. Justement, il y a cette façon de faire, il y a cette règle à respecter dans un jardin à la française pour respecter justement cette géométrie. C'est sympa de faire des belles choses et puis de les réussir et de malgré le temps, physiquement, c'est pas évident après d'être à genoux à 4 pattes et tout un massif à faire ces petits désherbages. Des fois c'est un peu fastidieux, mais il faut le faire. Il y a tous les carrés de buis à entretenir, donc ça se résume en une seule opération qui est importante et qui donne justement l'aspect d'un jardin à la française bien entretenu. C'est la taille en fait, à la main, je précise à la main. On dégrossit un peu à la cisaille électrique, mais après on taille, on finit de tailler un peu à la main, un peu comme chez le coiffeur en fait, pour avoir un effet propre, immédiat en fait. Je parle pour les buis, je parle pour les taupières d'if. Le terme taupière en fait, c'est de créer une forme à
à un arbre, un conifère notamment, mais qui s'y prête aussi, hein. C'est-à-dire son style de végétation. Tous les conifères ne se prêtent pas à l'art taupière, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un qui est le plus connu, bon, ben, c'est l'if, là, le Taxus baccata. C'est un if qui vit chez nous, hein, qui est spontané dans nos forêts, hein. C'est un arbre originaire de l'hémisphère nord. Et donc c'est un arbre qui se prête bien à ce genre de taille, quoi. Et c'est une taille qui est très régulière. Puis bon, bah là c'est pareil, c'est beaucoup, bon, un certain savoir-faire aussi quand même. Non, un certain savoir-faire et puis une certaine patience. Et puis après, bah, surtout, ce que l'on recherche, bah, c'est bon, l'entretien, après l'embellissement en fait, hein, c'est un peu dans l'ordre. Et puis peut-être, on va dire un peu la contemplation, quoi, de voir qu'on a bien bossé. Bah, à la fois on s'est fait plaisir et encore une fois on donne du plaisir aux gens. Donc après tout, c'est pas mal.